Après cette nuit-là, plus rien n'était normal. Parce que même quand tout semble calme, les catacombes n'oublient jamais. Après la disparition de l'enfant, les catacombes ont changé. Pas physiquement, mais dans leur comportement. Les tunnels étaient plus silencieux, les radios grésillaient plus souvent, et les anciens parlaient encore moins qu'avant. Lina a quitté le travail peu de temps après, sans colère, sans explication. Elle a juste dit qu'elle ne faisait plus confiance à l'endroit, ni aux règles, ni à elle-même. Quand elle est partie, j'ai été assigné à d'autres équipes, des gens plus âgés, plus calmes, ceux qui savaient quand se taire. C'est avec eux que j'ai commencé à remarquer autre chose. Certains employés n'avaient pas de casier, pas de badge, pas de planning clair. Ils apparaissaient dans les tunnels, puis disparaissaient pendant des semaines. Ils ne parlaient presque jamais, mais quand ils te regardaient, tu avais l'impression qu'ils te reconnaissaient. Un soir, j'ai demandé qui ils étaient. Un ancien m'a répondu doucement « ceux qui ont failli se faire mordre ». Il m'a expliqué que certains survivent, mais pas complètement. Quelque chose reste accroché à eux, une odeur, une trace. Et ce qui vit sous Paris ne les perd jamais vraiment. C'est pour ça qu'on les envoie en premier dans les zones instables, pas par cruauté, mais parce que les tunnels les reconnaissent. Une nuit, j'ai été laissé seul quelques minutes, officiellement pour vérifier un mur, officieusement pour voir comment je réagirais. Le silence était total, pas d'animaux, pas d'écho. Puis j'ai entendu des pas, lents, derrière moi. Je ne me suis pas retourné parce que je connaissais maintenant les règles. Les pas se sont arrêtés et une voix a murmuré « Tu restes ». Ce n'était pas une menace, c'était une certitude. Quand mon équipe est revenue, il n'y avait plus rien. Mais ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les catacombes ne cherchent pas seulement à chasser, elles recrutent. Et la prochaine partie explique comment on devient indispensable sous Paris.